À la faveur, je dirais, de peut-être deux choses d'évolution de la société. C'est à la fois le délitement progressif de la société salariale, d'une part, et aussi, sans doute, de la numérisation croissante de l'économie, et qui fait peser un certain nombre de menaces sur l'emploi et qui remet sur le devant de la scène l'idée qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être penser à pouvoir délivrer un revenu sans contrepartie. Le débat, évidemment, s'est intensifié très très fortement donc, il y a 6, 8 ou 9 mois à l'occasion de la campagne présidentielle, et dès les primaires, puisque pendant la primaire de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet a défendu l'idée de l'instauration de revenu d'existence, en reprenant d'ailleurs l'idée du Libère que Marc de Basquiat va nous présenter dans un petit moment. Elle s'était également appuyée sur une recommandation du Conseil national du numérique, qui avait fait un rapport et qui préconisait l'instauration d'un revenu universel. Et puis, du côté gauche, si je puis dire, à l'occasion de la primaire, Benoît Hamon, évidemment, a défendu l'idée de l'instauration d'un revenu universel d'existence. C'est sous cette appellation qu'il l'a défendu, et au point même que ça a contribué sans doute à ce qu'il gagne, lui, la primaire à gauche, contrairement à ce qui est arrivé à Nathalie Kosciusko-Morizet. Comment? Ça, c'est moins sûr que ça soit de... Je ne sais pas. En tout cas, ça campagne en commission. C'était savoir. Donc, mais tu as très bien fait, Jean-Pierre. Il faut que ce soit interactif. En plus de ça, on est filmé, donc voilà, c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, c'était sa proposition phare, et il n'empêche qu'il a haut la main remporté la primaire, et ensuite, effectivement, c'est là où on peut mettre sans doute beaucoup de bémols, c'est que peut-être sa proposition a contribué, en tout cas beaucoup de ses adversaires ont contribué à décrédibiliser son option, notamment sous l'angle évidemment de la question de comment vous allez financer tout ça, au point que sous l'influence de Julia Cagé et de Thomas Piketty, il a revu un peu sa proposition. Parallèlement, je dirais, vous avez également pu identifier que beaucoup d'initiatives ont été prises pour, cette fois-ci, expérimenter le revenu de base, que ce soit des expériences à l'étranger, en Finlande par exemple, mais également en France. Et Timothée Duverger, qui est avec nous, nous parlera justement du projet d'expérimentation qui a été pris à l'initiative du Conseil départemental de la Gironde et qui a agrégé autour de lui, autour de cette idée, 8 puis 13 départements qui souhaiteraient s'engager dans l'aventure. Voilà. Malgré, alors cette expérimentation, c'est intéressant parce que vous avez dans le débat donc des gens qui poussent à l'idée que pour crédibiliser le dispositif, si on peut appeler ça comme ça, il faut l'expérimenter de façon à faire la preuve effectivement que c'est une solution. Et puis parallèlement, vous avez des gens qui défendent cette idée et qui expriment un certain scepticisme à l'égard de l'idée même d'expérimenter le revenu de base. C'est le cas de Philippe Van Parijs, j'ai lu sous sa plume, et on ne peut pas, quand on fait un débat, une petite conférence autour du revenu d'existence, ne pas citer Philippe Van Parijs, qui est ce philosophe qui, depuis le début des années 80, défend l'instauration d'une allocation universelle. Alors, ce qui est intéressant dans le débat et la position de Philippe Van Parijs, mais peut-être que Marc de Basquiat pourra reprendre ses arguments, c'est l'idée que pour le crédibiliser, il ne s'agit pas de l'expérimenter, mais il s'agit de l'introduire, même de façon un peu modeste. C'est ça un peu que défend aujourd'hui Philippe Van Parijs dans le débat public. Voilà, alors, en même temps, et je terminerai presque par ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment de mouvement social qui porte cette revendication, il faut quand même le souligner, c'est plutôt, comment dire, soit des intellectuels, des penseurs,
soit des initiatives, mais qui viennent de collectivités locales et tout ça, donc il n'y a pas vraiment de mouvement social. Mais en même temps, on voit bien que ceux qui essaient de promouvoir cette idée, peut-être pour certains, ont tendance à le présenter comme, d'une certaine manière, la panacée universelle, sans le mot sur l'allocation universelle, c'est-à-dire quelque chose qui finalement résoudrait tous les maux de la société. Et donc, voilà, il faut continuer quand même à avoir par rapport à ça une distance critique, et donc ce rôle sera joué tout à l'heure par Jean-Baptiste de Foucault, hein, qui va jouer le sceptique, et il a accepté finalement de jouer ce rôle-là avec plaisir, avec joie même, voilà, dans un esprit convivialiste. Et donc il faut continuer à alimenter la réflexion autour de cette question avec une distance critique suffisante, mais tout aussi, en n'hésitant pas à explorer des formes peut-être plus audacieuses. Et là, ce rôle sera peut-être tenu ce soir par Bruno Terré, qui lui va nous emmener vers la question de la forme monnaie que pourrait être le revenu d'existence. Voilà, donc j'ai cité tous les intervenants mâles qui vont intervenir ce soir, dans l'ordre, et donc je passe la parole tout de suite à Marc de Basquiat, qui, avec l'appui d'un petit PowerPoint, va vous expliquer et défendre l'idée de ce qu'il a proposé et qui s'appelle Le Liber. Marc,